Ce nouveau phénomène, à présent, les voitures sans permis sont-elles en train de remplacer les scooters et autres mobylettes? Autorisées dès l'âge de 14 ans, elles commencent à coloniser les parkings de certains lycées, notamment dans les zones les plus isolées où les transports en commun sont peu nombreux. Un exemple saisissant à Genève, dans le Nord, avec Manon Debu et Gauthier Delobette. 1, 2, 3, 4, 5. Certains jours, on en compte près de 100. Ces voiturettes sont les reines de ce parking d'un lycée de campagne à 20 km de Lille. Après 9 heures, impossible de trouver une place. Souvent, je me gare sur les parkings de bus, en fait. Ici, en un an, leur nombre a presque doublé. Les lycéens retardataires n'ont plus d'autre choix que stationner sur les espaces verts ou les trottoirs. Inès a déjà reçu 2 amendes de 135 €. Après, il n'y a plus de place sur le parking, on fait notre mieux aussi. Enfin, moi, j'ai pas assez mal desservi. Les bus, ok, je pouvais en avoir un à 9h, mais pareil, je finis à 14h, attendre 2 heures au lycée, alors que j'ai le moyen de venir en voiture. À Genève, commune rurale de 2800 habitants, ces voiturettes sont devenues la solution des lycéens en manque de transport scolaire. On aimerait avoir plus de bus, on aimerait avoir des meilleurs accès en vélo au lycée. Et on pense que c'est un problème qui n'est pas que chez nous, qui est un peu généralisé, que certaines communes sont un peu isolées du reste parce qu'il n'y a pas les transports en commun qui suffisent. 1 à 2 autocars le matin et le soir. Le niveau de service ici serait pourtant supérieur à la moyenne régionale. La mairie cherche des solutions. Trouver des bus en plus, c'est pas forcément si simple parce que les bus sont déjà dans des circuits qui sont conçus à l'année et qui permettent aujourd'hui aux étudiants d'arriver sur le lieu d'études. Bridés à 50 km/h, à la campagne, ces voitures électriques ont donc remplacé le scooter. À 15 ans, Pablo conduit la sienne depuis quelques mois. C'est plus confort et c'est plus sécurisé. Quand il pleut, c'est plus pratique. Plus d'autonomie et de liberté pour Pablo, plus de sérénité pour sa mère, Alban. Ça me rassure énormément. Avec les routes de campagne ici, la boue, avec les tracteurs, l'hiver, ça glisse. À l'achat, cette voiture coûte 8 000 €, mais une nouvelle offre la rend beaucoup plus accessible. Un système de location qui coûte 900 € au départ, puis 45 € par mois. On a un engouement énorme. Enfin, oui. De toute façon, avant, on avait 9 dossiers où il y avait de l'achat et un dossier de la location. Là, aujourd'hui, on est plus sur 9 dossiers en location et un achat. Un prix qui n'inclut pas l'assurance. En moyenne, il faut ajouter 80 € par mois pour une assurance tout risque.